Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce snood au crochet. Il est évidemment mix et en toute taille. Allez, on passe tout de suite à la liste du matériel. Pour la liste du matériel dont vous aurez besoin. Alors, vous aurez besoin de 1 à 2 pelotes. Ça va dépendre de votre manière de crocheter. Ça va dépendre aussi du fil que vous aurez choisi. Moi, pour ce tuto, j'ai pris de la Grundel, donc c'est de la Lisa Premium unie. Elle se crochette en 3,5 4. La pelote fait 50 grammes pour 133 mètres. J'ai décidé de crocheter mon snood en 4,5. Ça, c'est pareil, le crochet, c'est libre à vous de choisir celui qui vous convient. Donc, pour réaliser votre snood, vous allez faire un nœud de base et vous allez monter le nombre de chaînettes que vous souhaitez pour obtenir écoutez, la largeur que vous désirez. Donc, vous montez vos chaînettes assez souplement. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je vais vous dire les tailles approximatives, je tiens à le préciser, pour toutes les tailles. Pour les enfants et les ados, optez pour une chaînette qui mesure 53 cm. Pour une femme, optez pour une chaînette qui mesure 55 cm. Et pour un homme, optez pour une chaînette qui fait 58 cm. Une fois notre chaînette réalisée avec le nombre de centimètres voulu, nous allons faire directement un jeté et dans la 3e maille en l'air depuis le crochet et sur le bras arrière, nous allons piquer dedans et nous allons faire une demi-bride. Nous faisons un jeté. Nous allons toujours travailler dans le bras arrière de notre chaînette. Donc là, il y a l'avant, ici, il y a l'arrière et ici, il y a un petit bras. Donc, on le prend, on pique dedans et on vient faire encore une demi-bride. On fait un jeté. Après notre chaînette, normalement, elle tourne toute seule et tout de suite, vous avez votre bras arrière ici. Donc, vous piquez dedans et vous faites comme ça des demi-brides dans tous vos bras arrière de votre chaînette. Donc, je vous laisse réaliser toutes vos demi-brides et on se retrouve à la fin de ce rang. Donc, une fois notre rang terminé, nous remontons avec 2 mailles en l'air et nous tournons notre ouvrage. Après nos 2 mailles en l'air, nous pivotons légèrement notre ouvrage. Et ici, nous avons nos mailles, donc le bras avant et le bras arrière. Eh bien, nous allons dans le bras arrière et nous faisons une demi-bride. Et dans toutes les mailles qui se présentent, nous allons faire uniquement des demi-brides dans le bras arrière. Alors, là non plus, je ne vous ai pas oublié. Pour la hauteur d'un snood, pour un enfant, optez pour du 26 cm. Pour un ado, optez pour une longueur de 29 cm. Pour une femme, optez pour une longueur de 32 cm. Et pour un homme, eh bien, allez jusqu'à 35 cm. Arrivé à la fin de votre rang, n'oubliez pas ici de faire votre demi-bride avant les 3 mailles en l'air. Parce que je sais que des fois, on a tendance à la sauter. Et dans les 3 mailles en l'air, on vient faire notre autre demi-bride. On relève avec 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et là, on continue toujours à faire nos demi-brides par le bras arrière. Donc, on va continuer comme ça notre ouvrage jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée pour notre snood et on se retrouve juste après. Une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre snood, il vous suffit de le plier en deux
et tout simplement de faire des mailles coulées dans vos demi-brides. Alors pour cela, vous allez piquer dans votre demi-bride. Vous allez piquer dans la demi-bride en face qui correspond et vous venez faire une maille coulée. Alors travaillez souplement. Ensuite, vous piquez dans la demi-bride suivante, puis dans la demi-bride en face qui correspond et vous venez faire une maille coulée. Et vous allez descendre comme ça tout le long de votre snood. Donc on pique dans la demi-bride, dans celle en face qui correspond et on fait notre maille coulée. On pique dans la demi-bride en face qui correspond et on fait notre maille coulée. Et enfin, à la fin de notre snood, on pique dans la maille et dans la dernière maille en l'air en face qui correspond et on vient faire une maille coulée. Là, on fait une maille en l'air ou plusieurs mailles en l'air et on coupe notre fil. Et moi, je vais vous montrer ce que ça donne parce que je vous ai simplement fait un échantillon. Je vous montre le résultat de la couture sur mon snood que j'ai fait en avance pour pouvoir vous le présenter. Donc, vous voyez qu'en reliant en maille coulée, la couture reste plutôt discrète. Maintenant, votre snood est terminé. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.